Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons parler du Cubot Max 5, un smartphone intéressant qui se place sur le segment des smartphones gaming. C'est tout du moins comme ça que Cubot le présente sur son site internet. C'est un smartphone qui n'est clairement pas distribué officiellement en France, aucune chance de le trouver à la Fnac, chez Darty, sur LDLC ou quoi. Mais bien évidemment, il est toujours possible d'acquérir ce genre de smartphone un petit peu atypique sur Amazon, sur AliExpress et sur d'autres sites avec bien évidemment un smartphone en français qui tourne nativement sous Android en version 14. Pour ceux qui souhaitent voir les accessoires qui accompagnent ce smartphone, qui sont d'ailleurs plutôt nombreux, n'hésitez pas à vous rendre directement sur le short disponible sur ma chaîne YouTube. La vidéo unboxing est en effet disponible depuis plusieurs jours déjà. Alors, le Cubot Max 5, qu'est-ce que c'est? C'est déjà un énorme smartphone. En effet, celui-ci est équipé d'une dalle de 6,95 pouces. Il pèse 225 grammes, c'est donc vraiment un poids lourd sur le segment du marché des smartphones. Mais étant donné que celui-ci a une directive plutôt axée jeux vidéo, c'est plutôt cohérent d'avoir un écran confortable pour vraiment bien visualiser tout ce qu'on fait sur son smartphone. Et vous allez le voir, pour le coup, l'écran est même plutôt intéressant, encore une fois, pour ce placement tarifaire qui est aussi entre 200 voire 250 euros, peut-être même 300 en fonction du moment et du lieu d'achat. Au dos du smartphone, on a donc cette coque qui pour le coup est plutôt jolie, assez minimaliste, c'est assez premium en termes de design. On a bien sûr le logo du fabricant Cubot, on a également toutes les informations de certification. Ça n'est peut-être pas une marque que vous connaissez, personnellement bien sûr j'ai présenté plusieurs modèles. Ils sont d'ailleurs généralement axés sur les smartphones ultra résistants. Et je trouve ça plutôt intéressant d'ailleurs de les retrouver sur un segment un petit peu plus minimaliste, plus classe comme ça. Et d'ailleurs l'exercice est plutôt bien réalisé. Et comme toujours au niveau du design, dans le coin supérieur de la coque, on retrouve bien sûr l'intégration de ces 3 capteurs photo ainsi qu'un flash LED. Le capteur principal d'ailleurs sur ce smartphone est plutôt impressionnant, tout du moins sur le papier. C'est un énorme capteur de 100 mégapixels couplé à une optique plutôt généreuse avec un diaphragme qui ouvre à f1.8. C'est une focale grand angle d'environ 25 mm, pas de stabilisation optique hélas sur ce smartphone. Et comme on a l'habitude de le voir avec des capteurs qui ont une si forte définition, on retrouve bien évidemment une technologie de pixel binning pour générer des photosites 4 fois plus grands, qui permettront au capteur de capter plus de lumière. Cela permettra bien sûr au smartphone de moins monter en ISO et de moins générer du bruit numérique sur la photo. De ce fait là, en utilisant cette technologie de pixel binning, le smartphone capte des photos natives en 25 mégapixels, qui sont encore une fois plutôt qualitatives, tout du moins en plein jour, et si vous le souhaitez, vous avez bien sûr accès à l'intégralité des 100 mégapixels, plutôt intéressant si vous avez besoin de cropper votre photo. Deuxième capteur photo beaucoup plus modeste, forcément c'est un smartphone entrée de gamme, c'est un capteur de 5 mégapixels destiné à la captation macro, un diaphragme qui ouvre à f2.2. Sur leur site internet, bien évidemment, ils mettent en avant ce capteur destiné à la captation macro. Les photos de présentation sont absolument sublimes. Dans la réalité, vous allez le voir, c'est moins beau que ça, mais encore une fois, il se défend par rapport à son placement tarifaire. Et enfin, le troisième et dernier capteur photo à l'arrière de ce smartphone est un capteur totalement anecdotique, c'est un capteur de profondeur de champ, destiné à appuyer le capteur principal lors de l'utilisation du mode portrait pour générer un bokeh, un flou d'arrière-plan autour du sujet. C'est une technologie qui aujourd'hui disparaît sur les smartphones un petit peu plus haut de gamme, quoi qu'il en soit. Le détourage et le bokeh sont relativement progressifs, encore une fois, il faut comparer ce qui est comparable. On parle ici d'un smartphone vendu aux alentours de 200 euros. Pour en finir avec la partie photo sur ce smartphone, au niveau du capteur frontal, c'est pour le coup plutôt intéressant, encore une fois sur le papier. C'est un capteur de 32 mégapixels avec un diaphragme qui ouvre à f2.5, une focale grand angle. Les selfies, pour le coup, plutôt naturels. Pas trop de lissage de peau, pas trop d'exagération au niveau des contrastes, etc. C'est un exercice qui réussit plutôt bien. Et c'est d'ailleurs relativement surprenant de par cette marque qui avait vraiment tendance à faire des selfies surnaturels, très lissés, très maquillés, etc. Donc pour le coup, c'est plutôt réussi. Pour la partie vidéo, rien de particulier, ce smartphone peut filmer bien sûr en Full HD 1080p et il peut également filmer en 4K à 30 images secondes. Bien sûr, pas de 4K 60 fps sur ce smartphone et pas non plus de stabilisation optique. Pour le reste, au niveau du design de cet énorme smartphone, sur la tranche, on retrouve bien sûr un bouton de contrôle volume plus et moins, on retrouve également le bouton du démarrage physique du smartphone. Sur la tranche inférieure, une grille pour le premier haut-parleur. Point intéressant, ce smartphone qui se veut encore une fois axé gaming, jeux vidéo, offre 2 haut-parleurs stéréo qui pour le coup sont plutôt performant et assez puissant. On retrouve la connexion USB type C, un microphone extérieur et un tiroir dans lequel on pourra mettre 2 cartes nano SIM compatibles 5G. Sur la tranche opposée, qui pour le coup est plutôt minimaliste, on retrouve simplement un bouton action qui pourra être personnalisé directement dans les réglages du smartphone. Et enfin, pour finir, au niveau de la tranche supérieure, on verra simplement une grille pour le second haut-parleur et également un microphone extérieur. Au niveau des performances, bien évidemment, on ne retrouve pas de processeur ultra haut de gamme, c'est un processeur Dimensity 8200 compatible 5G, 12 Go de RAM, 256 Go d'espace de stockage. La partie graphique, quant à elle, est confiée à un bon GPU Mali G610 en version MC6. Et bien sûr, le smartphone, comme je l'ai dit juste avant, tourne nativement sous Android en version 14.
Une fois qu'on a démarré le smartphone, ce qui choque déjà, bien sûr, c'est la taille de son écran. On a ici une belle dalle de 6,95 pouces en définition Full HD+, une densité plutôt intéressante de 390 pixels par pouce, c'est une définition 1080 par 2460 pixels. On pourra simplement regretter au niveau de cet écran l'utilisation d'une technologie IPS LCD. En effet, aujourd'hui, la majeure partie des constructeurs, même sur de l'entrée de gamme, proposent des écrans OLED ou AMOLED. Mais ça reste pour le coup une belle dalle IPS LCD, les contrastes sont assez présents, la colorimétrie est vraiment agréable à l'œil, c'est un écran qui est plutôt flatteur à l'utilisation. Ce smartphone offre un taux de rafraîchissement qui culmine à 144 Hz, alors bien évidemment pas de technologie LTPO. Quoi qu'il en soit, pour ce placement tarifaire, c'est plutôt intéressant et c'est totalement en adéquation avec son placement sur le segment du jeu vidéo. Au niveau de la connectivité, aucune particularité, ce smartphone est comme je l'ai dit compatible 5G avec ce tiroir Dual Nano SIM, Bluetooth en version 5.3, module Wi-Fi en version 6. Il est également équipé d'un module NFC. C'est donc un smartphone qui est encore une fois plutôt cohérent avec l'époque à laquelle il est commercialisé. L'autonomie n'est pas en reste, on retrouve une belle batterie de 5100 mAh, ce qui est plutôt solide même si une telle diagonale nous aurait permis facilement de faire entrer une batterie de 6000 mAh, compatible avec une charge rapide entre guillemets allant jusqu'à 33 watts grâce au bloc chargeur fourni d'origine avec le smartphone. Bien évidemment, pas de recharge sans fil sur ce produit, mais encore une fois, à ce tarif, c'est tout à fait excusable. Je vous ai parlé avant de son capteur principal de 100 mégapixels, et bien sincèrement celui-ci permet vraiment de zoomer quasiment à l'infini sur une photographie avec une qualité tout à fait satisfaisante encore une fois pour le prix du smartphone. Les couleurs sont relativement bien gérées, les contrastes sont assez réalistes, le piqué est même homogène sur l'intégralité de la photographie. On n'a pas un côté HDR comme ça qui est surexagéré, les couleurs ne sont pas trop saturées, les hautes et basses lumières sont encore une fois bien gérées par rapport à son placement tarifaire, ça fait plutôt plaisir. Et si vous avez besoin de capter un petit peu plus de lumière, grâce à la technologie de pixel binning, vous aurez la possibilité de capter des photos en 25 mégapixels seulement, moins sensibles au bruit numérique qui permettront au smartphone de mieux capter la lumière. Ce sera plus intéressant notamment s'il manque un petit peu de luminosité en fin de journée ou en pleine nuit. Pour le reste, au niveau de l'ergonomie, bien sûr, c'est un smartphone qui est immense, encore une fois, avec un écran de quasiment 7 pouces, il pèse 225 grammes, mais les matériaux choisis en font que l'ergonomie n'est pas mauvaise du tout, les bords sont arrondis et biseautés, c'est un produit qui est plutôt agréable et bien équilibré. Le lecteur d'empreintes directement intégré sur le bouton physique fonctionne très bien, bref, ça reste une bonne surprise. Après, bien évidemment, en termes d'optimisation de la face avant, on aurait bien évidemment pu gratter pas mal de millimètres, mais encore une fois, ça reste un produit entrée de gamme qui est commercialisé pas très cher, donc on peut tolérer ce genre de choses. Et enfin pour finir avec son OS, je l'ai dit juste avant, celui-ci tourne nativement donc sous Android en version 14, je n'ai pas d'informations quant à la durée de maintien des mises à jour, que ce soit au niveau des correctifs de sécurité ou des mises à jour majeures, je pense que ça n'excédera pas 2 ans, ça c'est une évidence. Encore une fois, si j'ai l'information ou la confirmation de cette information, je le partagerai bien sûr sur Instagram, mais à mon avis, inutile de se faire trop d'espoir. Voilà pour la présentation rapide de ce Cubot Max 5, un énorme smartphone équipé d'un écran de 6,95 pouces Full HD IPS LCD avec un taux de rafraîchissement à 144 Hz, une belle autonomie, des performances relativement solides encore une fois, surtout pour un tarif entrée de gamme entre 200 et 250 euros. Dites-moi dans les commentaires ce que vous pensez de ce produit, n'hésitez pas bien sûr à me poser toutes les questions que vous voulez sur ce smartphone, je posterai bien sûr les photos faites avec ce smartphone sur mon compte Instagram. Merci à tous d'avoir suivi cette vidéo, merci bien sûr d'être toujours plus nombreux, on se retrouve très bientôt, bye bye.